l'enfant, il va aller à l'école du dimanche avec Marie. Ah oui, avec Marie. C'est pas parti trop loin. Voilà, je voudrais vous saluer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Saluer aussi de la part de celles et ceux de Saint-Maximin, de l'église de Saint-Maximin. Je suis toujours heureux et content de pouvoir partager la parole comme le Seigneur nous invite. Ma femme voulait que je me rase, je rentre d'une semaine de congé. J'ai dit bon, on va attendre encore un peu. Voilà, je l'invite à prier pour remettre ce temps au Seigneur. Notre Dieu, notre Père, merci, parce que tu es le Dieu de la parole, celui qui parle, c'est vrai, encore aujourd'hui, au travers de ta parole, Seigneur, par ton esprit, que tu puisses, Seigneur, conduire ce temps encore de méditation, ce temps de prédication, Seigneur, pour que ce soit vraiment toi qui touches nos cœurs, Seigneur, au-delà des mots et des paroles, et que nous sachions garder ce qui vient de toi. Nous t'en prions dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je n'ai pas fait de PowerPoint aujourd'hui. Comme je vous dis, je rentre de vacances. Donc, c'était. Voilà. On va faire léger. Je vais citer les textes. Si vous n'avez pas de Bible, on prendra le temps de les afficher. Et ça ira bien comme ça. J'ai appelé ce message le levain. Le levain. Je suis quelqu'un qui aime bien le pain. Et ceux qui me connaissent savent que je le mange sous toutes ses formes, qu'il soit frais, qu'il soit sec, qu'il soit chaud sorti du four, qu'il ait 8 jours et qu'il soit dur comme du caillou. Maintenant, ma femme s'y fait, elle ne jette rien. J'aime bien le pain, j'aime bien manger le pain. Je l'aime quand il est bien levé, aéré, quand il est doré, je l'aime bien quand il est compact et blanc. Voilà, j'aime bien manger du pain, bon, c'est quelque chose que j'apprécie, c'est vrai. Et je l'aime en accompagnant un repas, ou même comme cela, n'est-ce pas, manger tous les jours. Alors, ceci dit, c'est pas grave lorsqu'il n'y a pas de pain, hein. Je mange quand même, il n'y a pas de souci. Donc, n'hésitez pas à nous inviter, même si vous n'avez pas de pain. Ça le fera. Lors du confinement, hein, dans ces temps passés, c'était un temps un petit peu spécial, bien sûr, à cause du Covid qui était là, on était tous terrés chez nous, se demandant si c'était la fin du monde ou pas. Et j'ai regardé un petit peu pour faire du pain, moi-même. Je me dis, oh, tiens, après tout, pourquoi pas, ça évitera de sortir. Alors j'ai visionné des petites vidéos sur YouTube, hein, ou ailleurs. Et j'ai fait un petit peu de pain, hein. J'ai même fait de la brioche, avec un certain succès, je dois le dire, hein, les gens appréciaient. Alors ça c'est terminé, c'était avant. Maintenant, je préfère prendre de la brioche, je plaisante bien sûr. Voilà, donc j'avais en particulier regardé dans ces vidéos pour faire du levain. Et c'est quelque chose de tout à fait particulier, je ne sais pas si ça vous est arrivé d'en faire ou d'en fabriquer, mais c'est tout à fait spécial, n'est-ce pas, de pouvoir fabriquer son levain qui va servir, parce que c'est l'ingrédient qui fait lever la pâte. Lorsqu'on va mettre le levain en présence de farine et d'eau, hein, après quand c'est au repos, ça va gonfler, ça prend de l'ampleur. Il faut que les conditions, bien sûr, de température soient bien réunies pour que cela puisse avoir lieu. Mais c'est très impressionnant. Il y a une espèce de réaction qui se produit et qui va faire que le levain lui-même va produire, va grandir et va même déborder du plat, hein, si on ne fait pas attention, de son contenant. Et puis si on ne prélève qu'une partie du levain, et bien le reste, en l'entretenant, peut continuer, la réaction entre nous peut continuer, pour pouvoir continuer à faire du pain plus tard. Le levain. Alors je vous propose de prendre cette image du levain qui en lui-même va se développer, va grandir, va gonfler, n'est-ce pas, pour pouvoir illustrer quelques vérités bibliques, puisque Dieu va souvent utiliser cette image du levain dans la parole. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est le début du péché. Et c'est le premier point que je voudrais dire, le début du péché. Je voudrais lire dans Jacques chapitre 1, à partir du verset 13. J'ai pas pu m'empêcher d'associer le levain, n'est-ce pas, à ce début de péché, même si ce n'est pas dit exactement comme ça dans la parole. Que personne, je vais lire voilà, donc je vais aller jusqu'au verset 15.
Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Alors on va regarder un petit peu ce processus, n'est-ce pas? Au commencement, il y a la tentation. Alors la tentation n'est pas un péché, à preuve du contraire. On est tenté parce qu'on est dans ce monde, tout simplement. Et dans ce monde, il y a tout un tas de choses qui nous entourent. Ce monde qui ne connaît pas Dieu, eh bien, vit tout un tas de choses et nous sommes tentés parce que nous sommes nous aussi dans notre chair encore aujourd'hui. Et rien que le fait que nous vivions ici-bas, eh bien, dans certaines circonstances, dans certaines choses de famille, de vie ou autres, fait que nous sommes confrontés à la tentation. Mais la tentation n'est pas un péché, pas encore, disons-nous. Ça peut le devenir. Parce que l'étape suivante, c'est l'amorce de quelque chose. Lorsque, dans la tentation, on va trouver quelque chose qui attire, quelque chose qui va nous mettre en mouvement, quelque chose qui va déplacer nos pensées, notre cœur, notre intelligence, quelque part, vers quelque chose qui va conduire jusqu'au péché. Être tenté, oui, on peut résister, mais lorsqu'on commence à voir, voyez-vous, cette espèce de petit levain qui est là, qui fait que eh bien, ça va nous mettre en mouvement, qui s'appelle la convoitise, l'attirance, comme on le voit dans ce texte. Nous laissons vagabonder la tentation vers autre chose qui peut devenir plus grave. Mais à ce stade-là, il est encore temps de stopper et d'opérer un demi-tour. Et si on ne recule pas, ou si on ne renonce pas, il finit par y avoir conception du péché. Et ça, c'est la troisième étape. Et enfin, pour finir, la mort. 4 points, 4 étapes nous voyons dans ce petit texte de Jacques. Les deux premières, qu'on connaît bien, pour lesquelles il est encore possible de faire marche arrière. Et ensuite, les deux autres où le péché est conçu, où il est là. Je dirais qu'à la troisième étape, celle de la conception du péché, nous avons encore la possibilité du pardon, de la repentance, de revenir à Dieu. Mais un jour, il devient effectivement trop tard. On sent bien que le levain de la convoitise est à l'œuvre tout au long de ces étapes. Pour faire de la tentation initiale quelque chose qui va concevoir et même consommer en quelque sorte le péché. Une attirance, un besoin de la chair qui doit être satisfait. Et tout le problème pour nous, pour le chrétien, n'est-ce pas, est de détecter lorsque le levain est à l'œuvre pour lui faire face et ôter avant qu'il ne soit plus difficile, plus compliqué, plus tard, trop tard. On va s'excuser en disant que nos paroles ont dépassé nos pensées, ou bien que c'est plus fort que nous, ou tout un tas de choses comme celle-là, mais a-t-on pris garde au point de départ? J'aime bien revenir à la racine des choses dans ma vie. Et parfois je réfléchis, mais Christian, comment tu peux en arriver là? N'est-ce pas? Et c'est une bonne question. Parce que ça nous fait remonter, mais parce que. Et pourquoi? Mais parce que. Et quel est le point de départ de cette attirance, de cette chose-là, dans ma propre vie? Est-ce qu'il n'y a pas un petit signal quelque part que je n'ai pas su détecter ou que j'ai laissé passer un petit peu par complaisance ou par goût de la chair tout simplement et qui m'a laissé déborder à un moment donné dans certaines choses? Si nous laissons gonfler tel ou tel levain dans notre vie, alors nous nous exposons à enfanter le péché. Chers amis, devenons des détecteurs de signaux faibles. Et quand je dis signaux faibles, c'est ces petits glissements, vous voyez, quand la tentation commence à devenir une attirance dans nos vies. Soyons particulièrement attentifs aux terrains qui sont favorables à l'émergence du levain du péché. Face à des personnes qui m'irritent, face aux convoitises qui me touchent, comme l'argent, comme le sexe ou comme la notoriété, face à des choses qui flattent mon orgueil, autant de choses et bien d'autres encore, vous en conviendrez, peut-être particulièrement pour vos propres vies.
autant de signaux de la présence du levain. Il m'est arrivé de dire que parfois le salut est dans la fuite, et c'est vrai. Parfois, lorsque la tentation devient tellement grande, il vaut mieux partir, il vaut mieux ça, plutôt que de s'irriter, de s'emporter, n'est-ce pas? Parfois, il vaut mieux prendre un petit peu de recul, aller ailleurs, prendre du temps. C'est possible, bien sûr. Et parfois aussi, c'est prendre sa fronde, et puis 5 petits galets dans l'eau du torrent pour faire face au nom du Dieu vivant, en qui sont toutes les victoires. Je fais allusion bien sûr à David lorsqu'il a combattu Goliath. Ces petits galets, il faut bien les choisir dans la parole de Dieu. J'y vois des versets, des textes ou certaines choses que l'on a pu expérimenter qui nous permettent d'affronter l'ennemi. Je vois des paroles dans la parole de Dieu, des paroles de vie, des paroles qui sont là pour combattre, pour lutter, pour affronter l'ennemi, l'adversaire, pour affronter notre propre chair, pour convertir nos propres pensées, n'est-ce pas? Des paroles qui viennent de la parole de Dieu, des vérités de l'âme de Dieu. Et on peut comparer, me semble-t-il, l'eau du torrent à l'Esprit Saint, à l'Esprit de Dieu. Alors ces versets, ces galets, n'est-ce pas, qui sont là, qui sont polis dans notre vie au cours des années, avec le temps, eh bien nous pouvons les utiliser face à la tentation, face à l'ennemi. Frères et sœurs, veillons aux petits signaux du levain avant qu'ils ne deviennent grands. Et gardons notre cœur et nos pensées. Dieu nous y invite dans la parole, comme par exemple dans Proverbe 4, verset 23, un texte qu'on connaît peut-être même en chanson qui dit « Garde ton cœur ». D'autres versions disent « Garde tes pensées ». Plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. J'ai remarqué dans ma propre vie que c'est souvent au niveau du cœur, des pensées, que sont ces petits signaux faibles, ces petits signaux qui peuvent grandir, nous amener plus loin. Mais lorsqu'ils demeurent au niveau des pensées, apportons-les au pied de notre Seigneur, au pied de l'autel. Discernons quel est le levain qui se cache derrière. Et j'aimerais nous encourager, chacun de nous aujourd'hui, car nous sommes, je crois, tous concernés par ce genre de levain. Gardons nos cœurs, gardons nos pensées. Veillons sur nos cœurs et nos pensées. Dieu veut nous encourager, je crois, ce matin à cela. Et il nous donne la force d'oser ce levain. Hébreux 4, verset 15. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Si notre Seigneur a pu réussir face à la tentation, eh bien nous sommes invités, nous aussi, à prendre garde, à prendre au sérieux cette invitation à faire comme lui, à résister, à garder nos cœurs et nos pensées. Mais il y a d'autres levains, souvent, il y a d'autres levains qui nous concernent. Le deuxième point que je voudrais parler avec vous ce matin, c'est que nous ramenons souvent les choses à nos propres besoins. Nous avons des besoins fondamentaux, manger, des besoins d'hygiène, des besoins de nous habiller, d'avoir un toit, n'est-ce pas? Ces choses-là, bien sûr, on les recherche, on en a besoin, on va consacrer beaucoup d'argent, beaucoup de temps aussi pour ces choses-là, et probablement nous avons raison, si ça ne devient pas un Dieu pour nous, bien sûr. Le culte du corps, le culte de la maison parfaite, le culte du jardin, avec pas une herbe plus haute que l'autre. Voilà. On peut se reconnaître, n'est-ce pas, certainement de choses où on va consacrer plus que de raison à nos besoins fondamentaux parfois. À la nourriture, top chef. Alors regardons l'enseignement que Jésus tire à propos du miracle de la multiplication des pains. Matthieu 16, verset 5, jusqu'au verset 12. J'aimerais le lire avec vous. Alors si ça s'affiche, je vais le suivre, comme ça on aura la même version. Les disciples, en passant sur l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. La catastrophe. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient,
c'est parce que nous n'avons pas pris le pain. Jésus, l'ayant su, dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains et les 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains et 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'ils avaient dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Les disciples ont été témoins de 2 miracles qui concernaient le pain, 2 multiplications. Des moments extraordinaires, des moments spectaculaires, des moments qui les ont marqués, des moments qui ne sont pas prêts d'oublier, parce qu'en réalité, eux-mêmes ont été nourris physiquement. Je ne sais pas si ce pain était frais ou s'il était racine, parce qu'il était plutôt bon à manger. Notre Seigneur a fait des bonnes choses pendant ces multiplications. Mais tout comme la foule, ils ont reçu une grande bénédiction qui a pourvu à leurs besoins fondamentaux. Ils étaient là réunis depuis longtemps, et eux, comme tout le monde, avaient faim, bien sûr, et ils ont vu au travers de cela un Dieu, Jésus, qui répondait à leurs besoins. Merveilleux, merveilleux, n'est-ce pas? Comme nous, quand nous prions pour nos propres besoins, nous nous attendons, n'est-ce pas, à ce que Dieu réponde. Une grande bénédiction pour les disciples, pour leur vie de tous les jours. Mais cette bénédiction merveilleuse se révèle aussi être un problème pour leur compréhension de ce que Dieu cherche à faire. Quel est son plan d'amour pour l'humanité? En fait, il semble que malgré ces miracles avec du pain, leur intelligence reste toujours obscurcie. Ils sont accablés par des soucis concernant leurs besoins terrestres et par certains enseignements qu'ils avaient reçus. Au verset 7, on l'a lu, les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient « c'est parce que nous n'avons pas pris le pain ». Et tout va tourner pour eux dans leur compréhension au travers de ce pain physique. Finalement, c'est ça qui leur parle. C'est ça qui les touche. C'est ça qui, en quelque sorte, ce que Jésus a fait, il a pourvu à leurs besoins au travers de cela. Se pourrait-il que des miracles notoires soient un obstacle à la révélation de ce que Dieu veut montrer, ce qu'il veut nous dire? Lorsque nous lisons la Bible, nous ramenons souvent à nous les actions de Jésus. Nous les ramenons à nos besoins. Et c'est normal en quelque sorte. Nous avons ces besoins, nous les exposons à Dieu, nous lui demandons de pouvoir, nous lui prions pour nos familles, pour nos bien-aimés, et puis nous nous attendons à ce que le Seigneur réponde. Je crois que le plus naturel finalement. Mieux, Dieu ne devrait-il pas nous parler concrètement dans notre quotidien en répondant à nos besoins personnels? Jésus, dans ce moment, rembourse ses disciples. Il leur rappelle les miracles précédents pour leur faire comprendre la perspective dans laquelle ces choses s'inscrivent. Bien sûr, ce miracle les touche, il a touché les foules, mais ça s'inscrit dans quelque chose de plus grand, quelque chose qui veut leur faire comprendre, quelque chose qui doit leur être encore révélé. Il les met en garde de nouveau devant le danger du levain des enseignements juifs de l'époque. Et ça, c'est mon troisième point, le levain d'un mauvais enseignement. Cette fois-ci, les disciples comprennent ce que veut dire Jésus, et ça finit par ce texte, alors qu'ils comprirent que ce n'était pas du levain des pains qu'ils avaient dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. L'influence qu'exerçaient les pharisiens et les sadducéens sur une grande partie du peuple n'était pas bonne. Elle les détournait de la vérité que Jésus voulait exposer, qu'il voulait montrer, qu'il voulait ouvrir à leur cœur, à leur intelligence. C'étaient des hypocrites qui accordaient une grande importance au rituel et à l'apparence, tout en négligeant l'attitude du cœur. Et nous avons besoin d'être avertis, aussi nous, je crois, dans ces temps, aujourd'hui, que tous les enseignements ne se valent pas. Tout ce qu'on entend sur Internet ou ailleurs n'est pas forcément parole d'évangile. Vous n'avez pas la possibilité de questionner l'orateur, de lui demander des comptes quelque part, même après. Vous ne pouvez pas préciser quoi que ce soit, même si ces choses vous paraissent bizarres ou
ou si au contraire elles vous paraissent séduisantes ou nouvelles. J'oserais même dire qu'il y a aujourd'hui des enseignements qui ressemblent à ceux des pharisiens de l'époque de Jésus, des discours légalistes, des paroles qui lient mais qui ne libèrent jamais, des paroles qui trouvent un écho parfois dans nos cœurs aussi, en nous, mais qui se révèlent au final être un levain qui n'est pas forcément celui que le Seigneur voudrait pour nous. Aussi entendons-nous de ci, de là, des personnes qui ont été sous le levain de tel ou tel enseignement et qui vont défendre cela comme si c'était des vérités plus grandes encore que l'Évangile. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens, chapitre 2, et je n'ai pas le verset, je l'ai oublié, pardon, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et il me paraît important, au milieu de nous, d'affirmer aujourd'hui, dans le peuple de Dieu, de passer les choses au travers du crible de l'enseignement de la croix, de l'enseignement de l'Évangile. Ce message prêche-t-il Jésus-Christ crucifié? Est-ce qu'il le fait de façon directe? Auquel cas, il n'y a pas de doute. Mais il peut le faire aussi, bien sûr, de façon indirecte, sans parler de la croix elle-même, mais tout se rapporte à la croix, à l'œuvre de Christ, à ce qu'il veut pour nous, bien sûr. Alors, je voudrais prendre juste un ou deux exemples pour illustrer ce que je dis. Et je vois, par exemple, des personnes qui ne prêchent quasiment que la guérison. À tel point qu'il existe même des écoles de guérison. Alors, je ne sais pas ce qui s'y passe, je veux juste faire l'allusion parce que je n'ai jamais suivi ce genre de cours. Donc, je ne veux pas aller trop loin non plus dans mon raisonnement, vous ne voudrez pas être à côté, mais je trouve qu'il y a là quand même un petit signal d'alarme. Parce que dans la parole de Dieu, dans la Bible, dans les évangiles ou même dans les enseignements de l'apôtre Paul, on ne voit pas les choses centrées complètement là-dessus. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de guérison, au contraire, il y a des guérisons aujourd'hui, amen, alléluia, et on va prier pour cela. Nous prierons encore, et si vous avez besoin de la prière pour cela, nous pouvons prier, bien sûr, pour que Dieu intervienne et agisse. À la croix, nous pouvons saisir aussi ce qu'il veut nous donner dans ce domaine-là. Par contre, attention, parce que lorsqu'il n'y a plus que ça et que ça prend une place plus grande que l'Évangile lui-même, eh bien ça finit par être quelque chose qu'on ne voit pas dans la parole de Dieu. N'est-ce pas? Ce n'est pas plus grand que l'Évangile. Voilà, ce n'est pas une ossature qui est plus grande. Pour moi, cela peut être un levain qui va nous éloigner du centre même de l'Évangile, de la parole de Dieu. Donc prenons garde peut-être à cela. De même, j'ai entendu des prédicateurs ou des prédicatrices à la mode qui rencontrent un grand succès auprès des évangéliques et qui sont référencés sur des plateformes internet réputées auprès des chrétiens, mais qui ne prêchent jamais la croix. J'ai prêté attention parfois à ce qui était dit, et malheureusement, pour entendre le nom de Jésus, déjà il faut prêter l'oreille. Alors on entend parler de l'esprit, on entend parler des dons, on entend parler de tous les effets bénéfiques si on vit de telle ou telle manière la parole de Dieu, et rien n'est à retrancher, hein, c'est du bon enseignement, aucun doute là-dessus. Par contre, ce qui me surprend, ce qui me retient quelque part, ou qui me dit attention, c'est qu'on ne parle jamais de la croix. On ne ramène jamais les choses à la repentance, et j'ai peur qu'à un moment donné, eh bien, on ne soit là que pour le bien-être que procure l'Évangile, sans passer par ce qui exige la parole de Dieu, par la croix, par le fait que nous avons besoin de faire ce chemin, de nous retrouver au pied du Seigneur Jésus, au pied de Christ qui est crucifié, qui nous dit son amour. Besoin de la repentance dans notre vie. Un peu comme la compréhension des disciples lors de la multiplication des biens. On est là, on reçoit pour nos besoins, sans faire nous-mêmes le chemin que nécessite d'aller vers le Seigneur, de lui donner notre cœur. Parce que c'est par là que tu commences. Et c'est par là que tu continues aussi dans notre vie. Et bien sûr, nous recevons des effets magnifiques, nous recevons l'Esprit, nous recevons des dons, nous recevons des capacités qui viennent de Dieu pour pouvoir le servir, pour pouvoir l'honorer, pour pouvoir marcher, faire le pas d'après, pour recevoir la consolation de l'amour. Prenons garde au levain qui ne satisfait que nos besoins personnels. Lorsque nous venons
lorsque nous voulons suivre Christ, nous ne pouvons pas faire l'économie d'un cœur brisé qui reconnaît son besoin et son besoin de la grâce de Dieu. Alors heureusement, le verset 11 de notre texte nous apprend que les disciples ont fini par comprendre. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain des pains qu'il avait dit de se garder. Comprenons bien, le Seigneur désire notre cœur, que nous venions à lui. Et c'est un sacrifice parfois qui est difficile, qui coûte pour nous. Ça coûte de mourir à soi. Ça coûte d'obéir au Seigneur. Ça nous coûte, bien sûr. Mais c'est par là aussi que le Seigneur nous donne toutes choses par-dessus. Hein, comme nous trouvons dans Matthieu 6. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors je voudrais terminer par le dernier point qui est le levain du royaume de Dieu. Matthieu 13, verset 33, il y a une autre parabole de Jésus. Enfin, précédemment, ce n'était pas une parabole, c'était vraiment une multiplication des pains. Mais là, il va s'agir d'une parabole dans Matthieu 13, verset 33. Il dit « Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. » Ici, le levain est assimilé au royaume des cieux. On a vu le levain dans notre vie, d'autres levains qui gonflaient, qui pouvaient nous amener au péché, ou d'autres levains qui viennent d'enseignements au pire incomplets, mais parfois qui ne sont pas justes devant Dieu. Mais il y a aussi un levain qui est semblable à ce levain qui vient de Dieu et qui gonfle dans nos vies, hein, et qui est comparé quelque part au royaume des cieux. Tout en exerçant notre discernement, nous sommes invités par Dieu à n'avoir aucune retenue sur l'enseignement du royaume des cieux. Mais alors comment faire? Comment discerner ce qui est vrai de ce qui est faux? Et je dirais qu'il y a une chose que nous avons, n'est-ce pas, qui est impartiale, qui est parfaite, c'est la parole de Dieu. Nous pouvons ouvrir la parole de Dieu et en dehors de toute influence autre, n'est-ce pas, vraiment faire notre méditation, notre joie, de puiser nos regards, de plonger nos regards dans la parole et d'y puiser, de ce levain qui ne demande qu'à grandir en nous. Cherchons le royaume et la justice de Dieu, n'est-ce pas, au travers de sa parole. C'est à ce moment que l'Esprit de Dieu nous parle et nous fait grandir dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance de sa volonté pour nous. Nous avons actuellement sur l'église de Saint-Maximin un petit groupe qui débute dans l'étude de la parole. Ce sont des personnes, il y a 5 personnes qui se préparent au baptême, n'est-ce pas? Donc on fait une classe comme cela et c'est quelque chose qui est absolument merveilleux. Enfin, moi je suis émerveillé au contact de ce groupe de voir, et je crois que d'ailleurs toutes les personnes qui sont là sont émerveillées quand des choses se mettent en place. On ouvre la parole, on regarde la vérité biblique qui est dedans et tout à coup on dit mais on m'a jamais dit ça. Mais c'est extraordinaire. Hein. Mais alors quand il y avait ça qu'on me disait, on avait peur tout le temps alors que cette parole elle est libératrice. La parole de Dieu est libératrice par rapport au péché dans nos vies, par rapport à la grâce, par rapport à toutes sortes de choses que nous pouvons découvrir lorsque nous plongeons nos regards dans la Bible, n'est-ce pas? Nous pouvons le faire, bien sûr, chaque jour, faisons-le. Prenons ce temps-là. Ce n'est pas du temps perdu, loin de là. Ça nous forme, c'est comme ces petits galets, n'est-ce pas, dans le fond du torrent qui sont polis au cours du temps et qui deviennent pour nous, entre les mains du Seigneur, quelque chose de redoutable. Mais c'est aussi un groupe, comme je viens de le souligner, dans notre groupe du vendredi. Et puis c'est aussi, bien sûr, lorsque nous nous réunissons pour écouter la parole de Dieu, que le Saint-Esprit nous éclaire, bien sûr, toujours et tout le temps. Mais je suis vraiment émerveillé de voir la puissance de la parole de Dieu. Revenons à la parole, gardons la parole dans nos vies. C'est elle, et c'est vraiment avec la parole que nous pouvons séparer ce qui est juste, le levain juste du levain qui ne l'est pas, n'est-ce pas? Et c'est vraiment important pour nous. Le levain de la parole de Dieu, le levain de l'Esprit, le levain de notre communion, de notre piété avec le Seigneur. Lorsque nous désirons, que nous avons le désir d'introduire, n'est-ce pas, cette parole dans notre cœur, et bien comme le levain, il y a l'Esprit de Dieu qui agit, qui nous fait avancer,
qui va gonfler les choses du royaume de Dieu dans notre vie. Et si nous laissons le levain des informations télévisuelles, vous voyez ce que je veux dire, ce qui va grandir dans nos vies, c'est l'anxiété, c'est la crainte de demain, c'est la peur de je ne sais pas quoi, on n'ose plus sortir à la fin. Alors, faisons grandir plutôt le levain, n'est-ce pas, du royaume des cieux, parce que lui, il ne change pas. Le ciel et la terre passeront, la parole du Seigneur ne passera pas. Bâtissons notre vie avec du levain qui est bon, du levain qui est solide. À la naissance de Jésus, les bergers sont venus le visiter, pour le rencontrer, n'est-ce pas, envoyés par les anges du ciel. Ils sont venus jusqu'à cette crèche et ils sont venus pour l'adorer, pour se prosterner devant l'enfant. Et il nous est raconté dans Luc 2, 19 que Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Il y a là un levain que Marie a placé. Elle repassait ces choses, vous voyez. Et ces choses ont grandi, ces choses l'ont préparé pour la suite. Ces choses l'ont mise à la disposition vraiment d'être au pied du Seigneur, à la croix aussi, et de pouvoir aller plus loin que la croix aussi dans sa propre vie. Elle méditait sur tout ce qu'elle avait vu et entendu au sujet de l'enfant qui venait de naître. En faisant cela, elle a pu par la suite accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur et ne pas être envahi par l'incrédulité ou par l'orgueil. Alors Jésus veut encore aujourd'hui prendre toute la place dans nos cœurs. Il veut être ce levain, il veut être celui qui va faire gonfler, en quelque sorte, je ne sais pas, c'est pas une image très jolie peut-être, mais qui va faire gonfler le royaume des cieux dans notre vie. Alors prenons garde, chers amis, au levain qui peut être un mauvais levain dans nos vies, un mauvais enseignement, le levain du péché aussi, qui peut aboutir au péché. Et prenons garde aussi à introduire dans nos vies le levain qui vient du royaume des cieux. J'aimerais en finissant vous exhorter à faire le tri de tout ce que nous écoutons de façon pratique, tout ce que nous regardons ou apprenons, comme nous le suggérait Salomon dans Proverbe 83, garde ton cœur plus que toute autre chose, garde tes pensées plus que toute autre chose, car de lui viennent